Bonsoir à tous, soyez le bienvenu dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits saillants. Mobilisation de la société civile pour aider les sinistrés de Balbala. Également dans les titres, cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat dans les régions de l'intérieur. Au Proche-Orient, l'esplanade des mosquées, nouvelle tension donc autour de ces mosquées. C'était le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. La société civile se mobilise pour venir en aide aux sinistres des 3 incendies. Ainsi, à titre personnel, le docteur Jamaï qui est ministre de la Santé et son épouse ont octroyé une aide composée de denrées alimentaires d'1 mois aux 236 familles victimes des 3 incendies qui ont frappé la commune de Balbala le 19 juillet dernier. Cette aide a été réceptionnée par le maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, et le président de la commune de Balbala, M. Wabri Nour Alaye. Un geste louable, plein d'espoir et qui est un exemple à suivre. Et ces familles ont également reçu une somme de 50 000 francs chacune. La distribution qui a commencé dans l'après-midi s'est poursuivie jusqu'à tard dans la soirée. Et l'ensemble des foyers détruits par l'incendie ont été servis sous la supervision du maire de la ville et du président de la commune de Balbala, ainsi que les représentants des généreux donateurs. Ce don fait suite à celui octroyé hier par le gouvernement et l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, aux familles des sinistrés qui ont reçu également des vivres et une somme d'argent. Et rappelant que le président de la République avait donné des instructions afin que tous les secours nécessaires soient apportés aux sinistrés et que leur souffrance soit soulagée dans les meilleurs délais. L'appel du chef de l'État a été suivi d'effet d'une UNFD pionnière dans les secours des sinistrés dans toutes les catastrophes et sur le terrain depuis le premier jour. Une solidarité hors norme, plus que des particuliers djiboutiens se préparent pour aider de manière massive ces familles en détresse et sans foyer jusqu'à l'heure. Le maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awali Ousmane, a fait part de sa satisfaction par rapport à ce geste émanant d'un membre du gouvernement et de son épouse qui se sont mobilisés afin de venir en aide à leurs compatriotes. Et pour leur part, les bénéficiaires de cette aide et victimes des incendies ont témoigné leur reconnaissance à l'égard du ministre de la Santé et de son épouse, annonçant qu'ils sont fiers d'être djiboutiens puisque cette solidarité qui continue démontre combien leurs compatriotes se soucient de leur sort. Et pour les sinistrés des incendies de Balbala, la solidarité se conjugue au quotidien. Les Djiboutiens se mobilisent et leurs dons affluent de partout. En effet, l'association Wanag Ahmaglé de la plage de Douda a remis pour les sinistrés aux autorités de la commune de Balbala des couvertures, des matelas, des ustensiles de cuisine. Autre dont celui de l'association des vendeurs de prêt-à-porter qui ont octroyé des vêtements pour les enfants et les adultes. Autre don, ainsi qu'en exemple, celui de l'association des femmes de Hayablé qui se sont mobilisées pour remettre des vivres et des couvertures aux sinistrés de ces incendies. Les dons ont été donc remis par la présidente de l'association au président de la commune de Balbala qui a remercié l'association des femmes de Hayablé pour ces dons. Il faut souligner que, hormis les premiers secours, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait insisté sur des conseils de crise que l'aide aux sinistrés devait obligatoirement inclure le règlement de toutes ces victimes, sans quoi donc le plan de secours serait dépourvu de substance, une directive dont il faut tenir compte pour orienter les généreux donateurs. Dans le reste de l'actualité, une délégation conduite par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a pris ce matin la direction de la région aubocoise. Dès son arrivée, la délégation a ensuite pris la direction du complexe Al-Rahma où devait avoir lieu la cérémonie des remises des diplômes aux bacheliers. La cérémonie a débuté par des chants et danses traditionnelles qui ont laissé place au discours. Le président du conseil régional, Mohamed Hamad, fut le premier à prendre la parole. Il a salué l'initiative du ministre de l'Éducation nationale de décentraliser les cérémonies et a rappelé que l'éducation était le pilier d'un développement durable et relevait de la responsabilité de tout un chacun. A suivi une projection d'un documentaire retraçant le parcours du feu Fathi Ahmed Shamsan, qui fut une éminente personnalité du corps de l'éducation.
Le préfet adjoint, M. Ali Amaki, a ensuite pris place au pupitre, qui a également donc mis l'accent sur l'importance de l'éducation et le rôle des parents. Le parole fut ensuite donné à mademoiselle Moumina Hassan, majeure de cette promotion bokoise, qui a remercié ses parents, ses professeurs et son entourage pour avoir participé à sa réussite. Le conseiller technique du MENFOP, Mohamed Sanalassé, qui après avoir rappelé l'importance de l'éducation, a précisé à l'Assemblée qu'en plus de décentraliser les cérémonies, son ministère avait également apporté une particularité au diplôme. C'est dit avoir scellé un système d'authenticité numérique. Également, une hausse de 15% a été enregistrée sur le taux de réussite par rapport à l'année dernière. Et enfin, le moment le plus attendu de la cérémonie arriva, celle de remise des diplômes aux lauréats par ordre de mérite. En plus de leur diplôme, les bacheliers ont reçu des ordinateurs portables pour ceux du premier tour, des tablettes avec pochette et un anti-casse pour ceux du deuxième tour. Le secrétaire d'État a également prévu des tablettes pour les lauréats du BEPC ainsi que les gagnants du concours national organisé pour les écoles primaires. La cérémonie s'est donc clôturée par une photo de famille avec les jeunes qui affichaient un sourire radieux face à la fierté des parents, mais aussi pour des cadeaux inattendus. La série des interventions a été clôturée par le discours du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui a rappelé que cette action inédite au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'inscrit en ligne droite de la politique du président de la République. Il a enfin donc terminé son discours par des félicitations à l'endroit des bacheliers. Nous l'écoutons. Faire un hub régional convoité par les grandes nations. Cet homme, comme vous l'aurez deviné, n'est autre que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à qui je rends un vibrant hommage. Pour le 40e anniversaire de notre pays, le chef de l'État a mis l'accent sur le développement des régions. Sa première pierre à l'édifice à ce développement fut de mettre en place un ministère délégué auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation qui a la lourde tâche de veiller au rapprochement des services publics des usagers. Et instruction a été donnée à tous les départements ministériels de participer à ce rapprochement. Dans ce contexte, mon département a entrepris un vaste programme de restructuration de personnels régionaux ainsi que du développement du sport régional. Mon collègue et ami de l'éducation nationale et de la formation professionnelle a également entrepris des démarches dans le cadre de la facilitation de ces rapprochements. Si nous sommes réunis aujourd'hui au complexe Ar-Rahma d'Obok, c'est bien grâce à ces démarches qui s'inscrivent en ligne de droite de la politique du chef de l'État. Cette action vous permettra ainsi, à vous les jeunes bachelières et bacheliers, de recevoir le fruit de votre labeur, entouré de vos amis, de vos familles et surtout de vos parents, premiers acteurs de votre réussite. Enfin, et non de moindre, vous la devez à vos enseignants. Les enseignants qui sont à vos côtés jour et nuit, qui ont la lourde tâche de partager à la construction de la société en vous transmettant leur savoir et en révalorisant vos compétences. Et à l'instar des autres régions du pays, la ville Assajoga a abrité pour la première fois jeudi une cérémonie d'honneur et de distinction au bachelier 2017. La cérémonie a été marquée par un petit déjeuner en leur honneur et en l'honneur donc des mentionnés. Plus de 200 personnes dont les lauréats étaient réunis à l'hôtel de la Palmeraie d'Ali Sabié où s'est déroulée une cérémonie riche en couleurs et pleine d'émotions. Le préfet de la région Mohamed Ouaberi Assoué, le vice-président du conseil régional et président donc ont pris la parole au cours de laquelle donc ils ont félicité les lauréats et les ont salués, également salué l'initiative louable du ministre de l'Éducation Moustapha Mohamed Mahmoud qui s'inscrit pleinement, ont-ils dit, dans la dynamique du processus de décentralisation.
S. Bravo. Bravo. Applaudissez très fort votre camarade. Et le ministre du Travail et de la Réforme de l'Administration, Hassan Idriss Samrié, et le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougui, ont également félicité et encouragé les lauréats. Bien. Et à l'instar des autres régions du pays, Dikil a abrité également pour la première fois une cérémonie à l'honneur des bacheliers 2017, des remises des diplômes du baccalauréat. Et donc une cérémonie riche en couleurs s'est tenue dans la ville de l'Unité. Les différents responsables présents lors de cette cérémonie ont rappelé l'importance de l'éducation et ont précisé l'assemblage qu'en plus de décentraliser les cérémonies, leur ministère donc avait également apporté une particularité au diplôme. Et la cérémonie s'est clôturée par une photo de famille et donc la remise de diplôme au bachelier. Ce matin, parmi vous pour manifester ma joie bien sûr, mais aussi celle de mes parents, du proviseur de notre cher lycée et de tous les Dikilois et Dikiloises. J'ai, avec mes autres camarades du lycée, réussi ces bacs. Cette réussite, fruit de notre travail, celui de la réforme éducative mise en place par le ministère de l'Éducation et par la volonté de notre président de la République, Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui s'est donné tant de soucis pour améliorer la qualité de nos apprentissages. J'ajoute à citer aussi l'effort que ma mère et mon père ont mobilisé depuis mon bas âge pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. La 5e de la série L de la République de Djibouti est la première de notre région de Dikil. Écoutons cette fois le préfet de la région de Dikil et son président du conseil régional. Permettez-moi également de vous dire que cette cérémonie constitue bien sûr un événement historique et s'inscrit parfaitement dans la dynamique de la décentralisation en marche dans notre pays. Je vais citer une citation. Nos qualités nouvelles de la nature, mais nous doivent être appréhendées par l'ensemble. Est un moment particulièrement important dans la vie d'étudiants, puisqu'elle représente le couronnement des efforts et des sacrifices consentis tout au long de leur scolarité primaire et secondaire, c'est-à-dire durant 13 années. Permettez-moi donc d'adresser toutes mes félicitations à tous les lauréats de toutes les filières confondues et de m'associer à leur joie. Je voudrais également féliciter les responsables du lycée de Dikil et surtout les professeurs qui ont fait preuve de dévouement et d'abnégation pour dispenser une formation de qualité à leurs élèves. Cette année, avec un total de 102 élèves admis, le lycée de Dikil a réalisé un score satisfaisant, qui est nettement supérieur à celui des années antérieures. Et pour sa part, le ministre du Commerce qui a pris part à cette cérémonie de remise du diplôme à Dikil a félicité les bacheliers. Je propose de suivre un extrait de son intervention. Un immense plaisir et un grand honneur pour moi de vivre et partager avec vous cette joie bien méritée qui est la vôtre aujourd'hui. Et cette cérémonie de remise de diplôme du bac clôture vos études secondaires et constitue pour certains ou le commencement de la vie active pour d'autres. C'est un moment crucial et inoubliable dans la vie d'un ou d'une élève. En tant que père de famille, je reconnais combien cette belle réussite est un aboutissement.
le fruit d'énormes efforts et sacrifices, la nouvelle dynamique de développement poursuivie par le gouvernement est de permettre à tous les enfants du pays d'être scolarisés grâce à la nouvelle politique de la décentralisation mise en place et à la politique de l'éducation pour tous, chère du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Cette stratégie a permis de donner une égalité des chances à tous les enfants du territoire national et a contribué à réduire les disparités entre les régions pour que le pays avance au même rythme de développement. Un taux de réussite de 80% pour la première promotion de baccalauréat professionnel, dont 2 avec mention bien. À cet égard, au nom des responsables politiques, administratifs et militaires, traditionnels même, de la région, je tiens à féliciter en général les nouveaux bacheliers qui ont décroché leur baccalauréat et en particulier ceux qui nous ont obtenus avec mention. De plus, le corps enseignant s'est réjoui particulièrement de ce succès. Restons toujours à Dekil, mais cette fois pour parler énergie. En effet, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu jeudi matin au village de Yobouki pour inaugurer la nouvelle centrale électrique du village d'une capacité totale de 200 kWh. À leur arrivée à la sous-préfecture de Yobouki, le ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le villageois, le responsable de l'énergie, qui est donc venu apporter son appui et constater de visu l'état des lieux et la situation énergétique du village. Le ministre a profité d'un moment de complicité avec les responsables et autres notables du village pour recueillir leurs doléances concernant notamment l'état du champ solaire qui alimente la pompe de refoulement qui approvisionne le village en eau dont il est allé inspecter, leur promettant par la même occasion qu'une solution leur serait apportée très prochainement. Pour les efforts louables qu'ils ont consacrés pour l'installation de ce groupe électrogène, en particulier le ministre de l'Énergie et le gouvernement, et à la tête duquel se trouve le président de la République, son Excellence Omar Guelleh, qui n'a pas ménagé ses efforts pour que le village de Yobouki puisse trouver l'électricité. Vous savez très bien que le groupe précédent était tombé en panne. Donc nous remercions au nom de la population de Yobouki l'ensemble du gouvernement et surtout le président de la République pour ses efforts louables et nous demandons à la population de prendre soin du matériel qui leur a été installé. J'aimerais aussi adresser mes vives remerciements au directeur de l'EDD qui nous a offert aussi de lampadaires pour l'éclairage public qui seront installés incessamment. Merci donc, monsieur le ministre. Et dans son intervention, le ministre a par ailleurs souligné que son département restait à l'écoute des besoins énergétiques du village et apporterait une solution durable dans un futur proche pour augmenter la capacité de production électrique du village grâce à l'énergie solaire, reproduisant ainsi l'expérience fructueuse des centrales solaires du village d'Adeilou et de Ali Adeno. L'écoutons. La mise en service du nouveau groupe électrogène qui a été donné sur instruction du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dont la direction de l'EDD et les ministères ont travaillé à pied d'œuvre pour ramener le groupe à Yobouki, l'installer et aujourd'hui faire la mise en service. C'est un pas de plus vers le développement de, je crois, de la région de Dekil et du village de Yobouki. Nous remercions chaleureusement l'accueil qui nous a été réservé par la population de Yobouki et en premier lieu les préfets de la région de Dekil, les sous-préfets du village de Yobouki, les élus parlementaires et les élus locaux aussi. Sans oublier les orcales de la localité aussi. J'espère que ces groupes vont contribuer au développement
et à l'illumination du village des Yoboki qui ont souffert et dont le groupe, l'ancien groupe était en panne depuis un bon moment. Mais j'aimerais dire et souligner ici qu'il faudra préserver ces groupes, les maintenir. L'assistance, une assistance vous sera donnée si besoin, mais j'aimerais bien les dire et souligner qu'il faudra les maintenir et les protéger. C'est un petit bijou pour le village de Yoboki. Donc c'est pour vous et il faudra bien les garder. Inch'Allah, j'espère que vos remerciements nous seront, Inch'Allah, transmis pour d'abord le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et l'ensemble du gouvernement, Inch'Allah. Merci à tous. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Aliyedir, a reçu aujourd'hui dans son cabinet le directeur de coopération de l'agence marocaine de l'énergie solaire, Ali Zerouali, en présence de ses proches collaborateurs, dont le secrétaire général par intérim de son ministère et du directeur de l'énergie par intérim. Cette réunion a porté sur la reprise de la coopération entre les deux ministères, qui est une institution clé du royaume chérifien dans l'expérience, dans le développement des énergies renouvelables reconnues mondialement. Les discussions entre les deux parties ont essentiellement porté sur le renforcement du partenariat, et de la définition d'une vision commune pour appuyer le développement du secteur de l'énergie à Djibouti. Le ministre a souhaité relancer cette coopération afin que ces départements puissent bénéficier de l'expérience de l'agence énergétique marocaine dans le domaine des énergies renouvelables. Les responsables des deux parties ont souligné de la nécessité de mettre en place un comité ad hoc pour le suivi quotidien des activités et projets qui découleront de cette coopération. Et ce communiqué, la direction des affaires musulmanes demande à l'ensemble des pèlerins de venir assister aux séances de sensibilisation et de démonstration des rites du Hajj 2017 qui se tiendront au Stade Goulet, et ce à compter du 25 juillet au 27 après la prière de Maghrib, afin de profiter de cette occasion sur le terrain. Et donc nous allons cette fois en Côte d'Ivoire où la 8e édition des Jeux de la francophonie se déroule à Abidjan, a officiellement donc été ouverte hier par le président Alassane Ouattara en présence des chefs d'État du Ghana, du Mali, du Togo et de Michael Jean, secrétaire général de la francophonie. La cérémonie d'ouverture des 8e Jeux de la francophonie avait l'allure des grandes cérémonies olympiques. Médaillé de bronze olympique à Rio en 2016, l'Ivoirien Ruth Gabgi a ouvert le défilé. Elle était donc suivie par les responsables et représentants d'une cinquantaine de pays. Plus de 4000 athlètes en tout. Dans les discours officiels, donc le ministre auprès du président de la République est chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie a souhaité la bienvenue donc aux différentes délégations. La jeunesse et l'oxygène de nos nations, a-t-il martelé. Pour lui, les Jeux de la francophonie offrent une occasion unique aux Jeux francophones de se donc rencontrer à travers le sport et la langue française. Michael Jean a donc secrétaire général de la francophonie de son côté évoqué la force de la francophonie et de la langue française. Les 8e Jeux de la francophonie se dérouleront du 21 juillet au 30 à Abidjan, la capitale ivoirienne. Et pour l'inauguration, la cérémonie officielle d'ouverture du village de la francophonie s'est également déroulée en présence du ministre auprès du président de la République ivoirienne chargé des villes. Jeux de la francophonie, Robert Begré Mambi, du ministre de la Culture et de la francophonie, Maurice Mondama, et de l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Adama Ouane. Pour le vice-président ivoirien, la construction de ce joyau n'a pas été long, un long fleuve tranquille après l'abandon de la première option de loger des athlètes et artistes au camp universitaire de Cocody. Mais pour Daniel Cablon du Con, cela a permis à la Côte d'Ivoire de démontrer qu'elle avait les ressources humaines et techniques pour relever le défi de la construction du village dont les travaux ont été lancés en septembre 2016. Le village Akwaba, dont les clés ont été remises à l'administrateur de l'EIF, Adama Ouane, compte 33 bâtiments, un restaurant de 2000 places, des salles polyvalentes où répètent les artistes et athlètes des espaces verts.
La Côte d'Ivoire entend ainsi saisir une nouvelle occasion de célébrer la fraternité et l'amitié et célébrer bien sûr le renforcement de la cohésion du peuple. C'est ce qu'a ainsi déclaré le président de l'OIF. Et on passe à l'actualité internationale avec vous, Francis. Et donc de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Nouvelle donc violence s'est déroulée ce vendredi à Jérusalem en Cisjordanie. 3 Israéliens ont été tués dans une colonie au nord-ouest de Ramallah. Lors d'une attaque au couteau, un Palestinien a été abattu par des Israéliens. Circonstances de leur mort n'ont pas donc été précisées. Dans plusieurs quartiers de la ville sainte, les manifestations donc qui ont tourné à l'affrontement auraient fait plusieurs centaines de blessés selon la Croix-Rouge internationale. Depuis une semaine, les tensions sont vives après l'interdiction de l'accès à l'esplanade des mosquées aux hommes de moins de 50 ans et la mise en place de détecteurs de métaux à l'entrée du site. Une décision intervenue après la mort de 2 policiers attaqués dans la vieille ville donc de Jérusalem. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.